Chapitre 5. La séquence des comptes et analyse des opérations avec le reste du monde. Comme vous le savez, les unités institutionnelles résidentes sont liées entre elles par plusieurs relations d'ordre économique et financier. Ces relations s'étendent au reste du monde également. Ainsi, les agents économiques résidents entretiennent une multitude de relations économiques et financières avec les non-résidents. Pour décrire ces opérations, la comptabilité nationale utilise le compte du reste du monde. Ce compte n'est pas véritablement un compte d'agent, comme nous l'avons déjà expliqué, on va le réexpliquer, puisqu'il ne cherche pas à décrire l'activité des non-résidents, mais il se contente d'enregistrer seulement la contrepartie des opérations des résidents impliquant des non-résidents. Par exemple, l'importation des biens et services d'une unité institutionnelle résidente est en fait une production d'une unité institutionnelle non résidente. Ce compte enregistre également tous les transferts et les opérations financières avec le reste du monde. Le compte du reste du monde est composé de plusieurs comptes qui suivent une séquence couvrant l'ensemble des opérations décrites précédemment. Cette séquence prévoit plusieurs comptes successifs et enchaînés, c'est-à-dire articulés entre eux par des soldes intermédiaires. Elle commence par les comptes des opérations courantes, suivis des comptes extérieurs d'accumulation et s'achève par les comptes des actifs et des passifs. Commençons par les comptes des opérations courantes avec le reste du monde. Les opérations courantes des unités institutionnelles résidentes avec l'extérieur sont enregistrées dans deux comptes, le compte extérieur des biens et services et le compte extérieur des revenus primaires et des transferts courants. Le compte extérieur des biens et services enregistre en ressources les importations et en emploi les exportations. Son solde est appelé le solde des échanges extérieurs de biens et services. Il est égal à la différence entre ressources et emploi. Si ce solde est positif, c'est-à-dire les importations dépassent les exportations, il est dit déficitaire pour la nation et excédentaire pour le reste du monde. Si par contre il est négatif, c'est-à-dire les exportations dépassent les importations, le solde est dit excédentaire pour la nation et déficitaire pour le reste du monde. Ce compte se présente comme suit. En ressources, nous avons les importations de biens et services qui est décomposé en importation de biens et en importation de services, et en emploi les exportations de biens et services qui est décomposé en exportation de biens et exportation de services. Le solde est inscrit côté emploi. Le compte extérieur des revenus primaires et transferts courants retrace différentes opérations de répartition. Son solde est appelé solde extérieur courant et il est assimilé à ce qu'on a appelé l'épargne pour les secteurs institutionnels résidents. Le compte se présente comme suit. En ressources, bien évidemment, le report du solde du compte précédent, solde extérieur des biens et services, ainsi que différentes opérations de répartition reçues. En emploi, on a les mêmes opérations de répartition, mais cette fois-ci, celles qui sont versées, et on a le solde extérieur courant, qui est égal à la différence entre la somme des ressources et la somme des emplois. Maintenant, on va essayer d'établir les comptes courants du reste du monde à partir de ces données qui sont extraites des comptes de la nation au Maroc en 2015. Commençons donc par le compte extérieur des biens et services. Donc nous avons le classement des opérations au niveau de ce compte. Donc on va aller chercher les valeurs qui leur correspondent au niveau des données de l'application. Donc aux ressources, nous avons les importations de biens et services ainsi que leur décomposition. Donc c'est des données de l'application. Et en emploi, les exportations de biens et de services avec ces deux composantes. La différence entre 418 871 et 343 807 nous donne un solde de 75 064. Donc un solde qui est
positif, donc c'est un excédent pour le reste du monde, mais il constitue un déficit pour le Maroc. Maintenant, nous allons passer au compte extérieur des revenus primaires et transferts courants. Ce compte se présente comme suit. Donc, au niveau des ressources, nous avons bien évidemment le report du solde du compte précédent, à savoir le solde extérieur des biens et services. Et nous avons les opérations de répartition reçues. Donc, on va aller chercher dans les données de l'exercice. Et au niveau de l'emploi, nous avons les opérations de répartition versées. La différence entre la somme des ressources, c'est-à-dire 75 064 plus 25 639 plus 333 plus 4 281, moins la somme des emplois, c'est-à-dire moins 6 744, moins 7 256, moins 71 602, nous donne la différence de 19 715. Donc, ce solde, comment peut-on le lire? On va dire en 2015, le solde extérieur courant, qui est assimilé à une épargne pour le reste du monde, est positif. Il est un supplément d'épargne pour l'extérieur, mais pour le Maroc, il est une désépargne d'un montant de 19 715 millions de dirhams. Ou autrement, on peut le relire de cette façon également. Les versements en devises liés aux opérations courantes entre les unités institutionnelles résidentes et les unités institutionnelles non résidentes sont supérieurs aux recettes marocaines au terme de dites opérations. Ainsi, les sorties de devises dépassent leur rentrée de 19 715 millions de dirhams. Les comptes extérieurs d'accumulation interviennent également dans les relations extérieures. Ils sont composés de 4 comptes. Nous nous intéresserons seulement aux 2 premiers comptes, à savoir le compte capital et le compte financier. Concernant le compte capital, celui-ci enregistre les opérations et flux relatifs aux acquisitions et cessions d'actifs non financiers et non produits et aux transferts en capital à payer et ou à recevoir. Ce compte se présente comme suit. Le compte capital est tenu en termes des variations d'actifs et des variations de passifs et de la valeur nette. Nous allons reprendre le cas précédent pour présenter ce compte. Donc, au niveau des variations de passifs et de la valeur nette, nous reportons le solde du compte précédent, à savoir le solde extérieur courant. Et on a également les transferts en capital à payer et les transferts en capital à recevoir. La somme de ces 3 éléments donc nous permet de calculer les variations de la valeur nette due à l'épargne et au transfert en capital. 19 706. Au niveau des variations d'actifs, nous avons l'acquisition moins cession d'actifs non financiers non produits. Donc aucune valeur au niveau des données. Donc du coup, la différence entre variation de passifs et de valeur nette, c'est-à-dire la somme de solde extérieur courant et des transferts nets en capital, moins la somme des variations d'actifs. Donc nous avons un solde positif qui est de 19 706, qui représente une capacité de financement de la part du reste du monde. Le compte financier enregistre les opérations financières ou sur instruments financiers et les flux de créances et de dettes intervenant entre les unités institutionnelles résidentes et non résidentes au cours d'une année. Ce compte se présente comme suit. Il est identique à celui des secteurs institutionnels résidents. Maintenant, nous allons à partir des données extraites des comptes de la Nation du Maroc en 2015 relatives aux valeurs des variations des actifs et des passifs financiers avec le reste du monde, établir le compte financier. Le premier tableau présente les valeurs des variations des actifs et des passifs financiers avec le reste du monde et le second présente le compte financier avec un solde positif de 19 706 qui est égal à la différence entre la somme des variations d'actifs et la somme des variations de passifs et de la valeur nette.
Comme vous le constatez, ce solde est identique à celui du solde du compte capital, ce qui nous prouve la cohérence de l'ensemble des comptes établis.